Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT d'A-News Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Cette semaine, je vous emmène découvrir le nouveau siège social de l'emblématique marque Rémy Cointreau. Nous nous intéresserons à une innovation en matière d'éolienne avec la start-up Wind My Roof et nous découvrirons comment représenter la raison d'être de son entreprise à travers une œuvre collective grâce à l'artiste Marc Dano. Enfin, nous cocherons le 10 mai prochain dans notre agenda, jour du tout premier European Coworking Day. Et on démarre ce JT avec le tout nouveau siège de la marque Rémy Cointreau. Installé sur 3500 m², rue Balzac à Paris, l'espace a nécessité 24 mois de travaux et propose 140 postes de travail. Le projet, démarré en 2020 et mené par l'agence Parella, a évolué avec le développement du télétravail, désormais fixé à 2 jours par semaine. Les collaborateurs ont plébiscité l'instauration d'espaces multiples et flexibles. Des espaces qui tiennent compte de l'histoire et de l'univers particulier de la marque Rémy Cointreau. On y retrouve ainsi les codes de la marque, ainsi que des objets issus de son patrimoine et des créations visuelles évoquent son histoire pluricentenaire à travers la vitrophanie apposée sur les vitrages. Le souhait de l'entreprise était également de privilégier les matériaux authentiques. On y retrouve ainsi beaucoup de bois, du coton, de l'osier ou encore de la laine. L'art est très présent à travers de nombreux objets artisanaux répartis un peu partout et des œuvres prêtées par la fondation Rémy Cointreau. L'horizontalité a été privilégiée ainsi que les espaces extérieurs, un must-have dans tous les projets actuels. Le nouveau siège de Rémy Cointreau n'y déroge donc pas et offre une très réussie terrasse végétalisée avec terrain de pétanque et des vues magnifiques sur les toits et les monuments de Paris. Allez, parlons énergie renouvelable maintenant avec la start-up Wind My Roof et son ambitieux projet de coiffer les toitures d'immeubles d'éoliennes urbaines. Pour y parvenir, les deux fondateurs de Wind My Roof, créés en 2018, ont inventé une éolienne de toit dotée de panneaux solaires, la Windbox. Fabriquée à 92% en France et développée avec l'aide de l'APAV et du CSTB, la Windbox est un module compact qui occupe 4 m² pour 1,60 m de hauteur. Positionnée sur l'arête des bâtiments, cette éolienne de toiture bénéficie des vents accélérés par les façades et d'une bonne exposition au soleil. La start-up annonce ainsi une production pouvant aller jusqu'à 2800 kWh par an par Windbox. Les systèmes de sécurité automatique lui assurent par ailleurs une résistance au vent jusqu'à 180 km/h et au froid jusqu'à -15 degrés Celsius. Une éolienne décidément parée de toutes les vertus puisqu'elle bénéficie également d'une faible empreinte carbone. Un premier projet pilote d'une durée d'1 an vient de démarrer avec l'installation de Windbox sur le toit d'un immeuble HLM de Rouen. Bravo à Antoine Brichot et Yanis Matcha et tous nos encouragements à cette belle équipe dans le vent. Tout autre sujet maintenant. Nombreux sont les collaborateurs et les entreprises en quête de sens, si l'on en croit les études assez unanimes sur ce point. L'un des moyens de trouver ou de retrouver le sens de son action est de travailler sur la raison d'être de l'entreprise. Mais comment la matérialiser ? Un moyen original est de faire appel à un artiste pour créer sa propre représentation en équipe. C'est ce que propose Marc Dano, artiste peintre qui accompagne les entreprises et leurs équipes dans la création d'œuvres contextuelles. Il a dernièrement accompagné les associés de la société La Boétie Partners dans la création d'une œuvre collective représentant leur raison d'être. Écoutons leur témoignage. Donc c'est quelque chose qui à la fois nous ressemble et en même temps est vraiment très décalé par rapport à notre mode d'action habituel dans notre job. J'ai vraiment une fierté collective à l'exercice. Finalement, tout le monde était dedans et tout le monde a participé pleinement. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Collectivement, ce dont je suis le plus fier, c'est le plaisir qu'on a eu à produire ça. On peut en dire beaucoup de choses, vraiment, on peut expliquer beaucoup de choses à travers ça. Je suis fier tout simplement du résultat, quoi. Tout, je sais pas, j'ai le droit de dire tout. Je pense que c'est le résultat final, ce que ça représente pour nous, le fait qu'on est tous capables d'en parler. Un beau moyen de faire corps, faire œuvre, faire sien et faire sens, comme l'explique Marc Dano, tout en enrichissant l'espace de travail d'une œuvre originale qui le rend unique et personnalisé. Terminons avec l'agenda et un tout nouvel événement qui vient se placer
dans notre agenda. Le European Coworking Day, ou Journée européenne du coworking, qui sera célébrée le 10 mai prochain à travers toute l'Europe. L'idée a émergé lors de la conférence Coworking Europe en 2022. Il s'agira de dédier cette journée du 10 mai 2023 à la célébration du coworking et de sa communauté, ainsi qu'à son impact sur la société, à travers des événements organisés par et se déroulant dans des espaces de coworking dans toute l'Europe. Pour s'inscrire dans cette démarche, que vous soyez un opérateur ou un utilisateur d'espaces de coworking, rien de plus simple, rendez-vous sur le site officiel du European Coworking Day qui s'inscrit dans l'image. Voilà, notre JT est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.